Cette partie du récit est narrée par l'équipage du Crisis lors de leur traversée vers les îles Capitanie. Certains membres de l'équipage se vantent de ce qui s'est passé lors de leur dernier passage à Port-Trésor. Arrivée à Port-Trésor, une partie de l'équipage, apprenant qu'Alyssa n'a jamais bu d'alcool, décide de se rendre à une taverne afin d'initier la jeune demi-sirène de 90 ans aux effets de cette boisson. Le petit groupe composé de Kuro, Mary et Ina accompagne Alyssa dans les bas quartiers de la ville. Arrivés au comptoir, Kuro et Mary se détendent enfin un peu après les événements de la traversée. Ina commande une tournée générale de Rayson, un rhum noir très prisé à Port-Trésor. Après la première gorgée, Alyssa se met à tousser violemment et décrète que cette eau noire pleine de feu n'est pas du tout un breuvage pour elle. Les trois pirates l'encouragent à essayer une nouvelle gorgée pour s'assurer qu'elle n'aime vraiment pas. À contre-cœur, la demi-sirène accepte et confirme quasi immédiatement sa première impression sous les rires de ses camarades. Mary continua d'insister pour qu'elle boive une nouvelle gorgée. La seconde du vaisseau avait semble-t-il suffisamment de curiosité pour se demander ce que donne une demi-sirène bourrée, et en combien de temps on obtient les effets intéressants. Alyssa obtempère, certainement par peur des représailles en cas de refus, mais après cette troisième gorgée, elle repousse définitivement son verre, confirmant que, de son point de vue, le rhum n'est pas fait pour les demi-sirènes. Le reste du groupe trinque joyeusement à cette déclaration. Le barman, un regard amusé, observait le groupe saouler un de ses membres. Il était la seule personne à avoir vu les jours rosir au fur et à mesure des gorgées bues par Alyssa. C'est aussi le seul qui remarqua qu'elle semblait se liquéfier sur sa chaise après la troisième gorgée, visiblement ivre-morte. Au fond de la salle, on vit descendre d'un escalier une jeune femme humaine aux cheveux châtains. Elle traversa la salle en direction de la sortie. Arrivée au niveau du groupe, elle salua Mary, qui lui rendit son salut avec une expression de surprise sur son visage. Après le départ de l'inconnu, Kuro, qui buvait toujours son verre de rhum, demanda à Mary pourquoi elle avait l'air si perturbée. La seconde expliqua que la jeune femme était la capitaine des Riches Sables, une famille amie avec les Tonneaux d'Or, mais le fait qu'elle soit présente dans cette taverne appartenant aux Yeux Rouges, famille rivale par excellence, posait problème. Et aussi beaucoup de questions. Le tabaxi, décrétant que cela ne présageait rien de bon, propose d'envoyer Ina à l'étage pour voir ce que la capitaine des Riches Sables faisait là. Alyssa, à moitié allongée sur la table, observe la voisine avec intérêt. Deux pirates sont en train de jouer à un jeu de cartes. Elle finit par se lever et par aller imposer sa présence à la table de jeu, demandant qu'on lui explique les règles. Dans un premier temps réticent, les deux joueurs s'exécutèrent quand ils comprirent deux choses. La première, c'est qu'Alyssa était complètement pétée, et que par conséquent cela augmentait drastiquement leurs chances de gagner. La seconde étant que la demi-sirène avait une somme conséquente qu'elle était prête à dépenser dans le jeu. Les pirates omirent cependant d'expliquer certains aspects des règles, de manière à garder l'avantage. Les parties s'enchaînent, les pertes s'accumulent, 5 pièces d'or, 10 pièces d'or, 20, 25, le tout sous les yeux réprobateurs de Kuro et Mary. Lorsque le montant atteint 79 pièces d'or, une chope frôla les cheveux d'Alyssa et vint heurter violemment la figure d'un des deux forbans, éclaboussant copieusement la table et les personnes alentour. Kuro avait perdu patience. En réponse, le pirate saisit la table et la retourna pour s'en faire un bouclier, poussant la demi-sirène vers le groupe, puis lança une assiette en direction de Kuro. Le félidé, dans un réflexe improbable, se saisit du projectile en plein vol et la relança en direction de l'envoyeur, le ratant de peu. Mary, ne voulant pas laisser ses camarades en fâcheuse posture, commence à menacer le pirate en hurlant de façon encore plus terrifiante que d'habitude. Complètement paniquée par le changement soudain d'ambiance, Alyssa essaye de taper de manière désordonnée le premier pirate à proximité, mais aucun de ses coups ne l'atteigne. Elle décide alors courageusement de battre en retraite, titubant légèrement vers le comptoir. Les autres clients du bar commencent à former un cercle autour des belligérants, les uns prenant les paris des autres sur l'issue du combat. Une chaise vole et blesse Kuro à l'épaule. Celui-ci se retourne vers Ina et lui dit de partir vite.
ce que la demi-elfe s'empresse de faire. Le tabaxi fait alors apparaître une sphère de ténèbres qui recouvre la quasi-totalité de la taverne, la plongeant dans un noir absolu duquel seuls les sons arrivaient à percer. Il profite de son affinité avec les ténèbres pour piller les tables avoisinantes. Mary de son côté avait sorti un gourdin et failli attaquer Alyssa qui titubait hors des ténèbres juste devant elle. Le tavernier se mit à hurler. « Oh, mais c'est pas bientôt fini! C'est la 3e fois aujourd'hui !» tout en sortant son sabre et une cloche qu'il commence à faire tinter. C'était le signal connu dans tout l'archipel depuis des décennies, comme l'appel d'un tavernier en détresse, qui paiera une tournée à toute personne alentour qui l'aidera à ramener le calme dans son établissement. Appâtés par l'idée d'une boisson gratuite, tous les soifards du quartier arrivent en 4e vitesse dans la taverne. Cela avait souvent pour conséquence d'augmenter le chaos ambiant, mais la tradition était si ancrée qu'elle a perduré jusque de nos jours. Kuro, en se déplaçant dans les ténèbres, touche le pied d'un pirate qui, surpris de cette rencontre nocturne, saisit la première chose à portée de sa main pour attaquer ceux qui venaient de le toucher. Ce fut une fourchette qui se retrouva plantée dans l'épaule du félidé. La douleur du coup suffit à décontenancer Kuro et à dissiper le sort de ténèbres, permettant à nouveau à la lumière d'envahir la pièce. La scène que l'on peut observer est assez chaotique. Plusieurs tables sont renversées, de la vaisselle et des chopes de bière gisent au sol. Une demi-douzaine de clients de l'établissement positionnés en demi-cercle sont en train de se rendre compte que l'argent des paris a disparu et commencent à s'accuser les uns les autres, menaçant de transformer cette banale rixe en bagarre générale. Le premier des deux joueurs fait face à Alyssa, qui est courageusement cachée au niveau du comptoir derrière Mary et son gourdin. Surpris par la lumière soudaine, le second ayant attaqué Kuro lâche la fourchette qu'il tenait alors encore, fit 2 pas en arrière, soit pour se dégager, soit suite au choc lumineux, pour se mettre en posture défensive. Grand mal lui en prit, car il perdit l'équilibre à cause d'une assiette au sol et finit dans la table voisine, cassant les 2 pieds et la renversant. Cela eut pour conséquence de projeter au sol tout ce qui s'y trouvait, ajoutant encore plus de chaos à la scène. Cela incluait des chopes, de la nourriture, quelques pièces, une dague et une meule de fromage, qui commença à rouler paresseusement vers la sortie, fort de cette nouvelle impulsion que le destin lui octroyait. Au moment précis où la meule de fromage prenait pleinement conscience de sa liberté nouvelle, en franchissant le seuil de la taverne pour s'en aller rouler joyeusement dans les rues de la ville, Gareth fit son entrée. En un instant, il regarda la meule s'en aller, scruta autour de lui, puis se positionna devant Alyssa. Il saisit une chope et la lança dans la foule, pendant que le tavernier s'exclame « Ah, des renforts !» tout en continuant de faire tinter la cloche de plus belle. La chope touche un des parieurs en fond, qui rejoint la mêlée quasi immédiatement. Gareth insulte copieusement toutes les personnes présentes, ce qui motive les derniers réfractaires à se joindre à la bagarre. Kuro, la queue hérissée, dégaine. Ce faisant, il assène un coup de pommeau de son yari dans la tête du pirate au sol et l'assomme. Dans la continuité de son mouvement, il essaye de frapper le pirate de l'autre côté de la salle, mais glisse sur la même assiette que le pirate au sol. Cela le fait atterrir dans un reste de soupe aux poulpes. D'un bond, il se relève, couvert de tentacules, alors que Mary, le regard plein de rage, assomme la cible avec le cabillaud d'amarrage qui lui sert de gourdin. La demi-sirène, toujours alcoolisée, se déplace jusqu'à une table à proximité, saisit une chope et la jette sur un pirate qui la prend de plein fouet. Ce dernier se retourne, lui jette une assiette en réponse. Assiette qu'Alyssa, à la surprise de tous, rattrape au vol avant de venir lui relancer en pleine figure, le mettant hors d'état de nuire. Kuro expliqua plus tard qu'il pensait qu'elle était praticienne naturelle du Zuikan, un art martial obscur de Yumeshima, sa patrie d'origine. Gareth s'engage dans la bataille. Le pirate roux fait le tour d'une table, attrape une chope, la boit et la jette sur un pirate encore debout, lui faisant légèrement perdre l'équilibre. Le tabaxi se trouvait alors à proximité et en profite pour ramasser les pièces au sol, ainsi que celles dans les poches du pirate. Il ne restait plus qu'un seul homme debout. Les autres étaient soit trop mal en point pour continuer, soit KO. Sans plus de cérémonie, la seconde s'approcha de lui, le frappa à l'arrière de la tête avant de déclarer « Ben voilà, y a plus de bordel !» Le calme revint peu à peu dans la taverne, les paris prennent fin.
Des pièces passent des mains des perdants à celles des gagnants. Kuro se dirige vers Alyssa, qui se tenait à présent à côté du comptoir, et lui donne 73 pièces d'or. Sans doute le butin qu'il a récupéré pendant la bataille. Il se retourne tout de suite après vers le tavernier et menace de brûler son établissement si jamais les yeux rouges attaquent à nouveau les tonneaux d'or. Le tavernier se défend, expliquant qu'il n'est pas responsable de ses clients. Le Féidé précise qu'il ne parle pas de cette bagarre et que, pour son bien et celui de sa taverne, il a tout intérêt à faire passer le message rapidement. Le tavernier Bougon partit servir une bière gratuite à son héros du jour, Gareth, qui s'empressa d'accepter avec gratitude sa seconde pinte gratuite de la journée. Il s'assit sur l'une des tables qui n'était pas cassée, avec Kuro et Alyssa. Tel un boulet de canon, Mary fonce vers les pirates au fond, qui étaient en train de solder les paris. Elle exige de récupérer une partie des gains, vu qu'ils avaient parié sur elle. À ce moment-là, son regard était plus noir que le fond des abysses. Ne voulant pas risquer une nouvelle bagarre perdue d'avance, les parieurs s'exécutèrent, non sans râler sur le fait que leur argent a été légalement gagné en pariant, et ce genre de pratique c'est du vol. Après avoir récolté son dû, la seconde revient à la table et demande si Alyssa a récupéré toutes ses pièces. Hésitante, mais redoutant la colère de Mary, la demi-sirène répondit d'une voix hésitante qu'elle a presque tout récupéré et qu'il ne devait manquer que 6 pièces d'or. Mary lui tend alors la somme annoncée en esquissant un sourire. Comme ça, il ne t'en manque plus. J'arrive à ce moment dans la taverne à moitié essoufflé, me demandant ce qu'il se passe. Gareth sirote sa bière et me répond. Juste un chat sauvage dans la taverne. Mais c'est bon maintenant. Avant de m'inviter à m'asseoir à leur table. Lorsque je demande un verre d'eau, Mary dit que je la déçois. Ne voulant pas passer pour un rabat-joie, je propose alors de payer une tournée et tout l'équipage décrète que la seconde sera pour Alyssa. Après quelques minutes de négociation, nous arrivons à convaincre la demi-sirène de tenter une boisson moins forte que le reste de l'équipage qualifie de boisson pour enfants. Alyssa et moi payons donc nos tournées respectives, suivies de quelques autres. La suite, vous la connaissez. The bull of the tide has come